Bonjour Jacques, ou Bonjour. le vieux Jacques. Le vieux Jacques, c'est mon nom de slameur. c'est Mon ça. vrai nom, c'est Jacques Thériault. Alors, bienvenue Jacques. Vous écriviez avant de faire du slam? En fait, j'ai plus ou moins écrit. Et là, j'ai commencé à écrire vraiment suite à un épisode de ma vie où j'ai fait une dépression. Puis c'est pas de la thérapie que je fais, là, mais après ça, j'ai commencé à avoir envie de faire des choses pour moi. Puis surtout, de revenir sur scène parce que moi, je suis un acteur de formation. J'ai joué jusqu'en 2000 à peu près. J'ai joué dans une vingtaine de productions de théâtre professionnel. J'ai fait de la tournée de théâtre avec des grandes compagnies. Puis les chemins de traverse de la vie m'ont amené ailleurs. Puis la scène, ça me manquait. Ça me manquait vraiment. C'est la scène qui me manquait dans mon métier d'acteur. Puis là, ben, j'ai commencé à faire ça, un ou deux textes, puis j'ai pris goût. Puis il y a 1 an et demi, j'ai fait une soirée solo au Bistrot Le Sainte-Cat à Montréal. J'ai rempli la place parce que j'ai réalisé qu'il devait y avoir du monde qui m'aimait, là. Puis quand je suis arrivé sur scène, je me suis dit, mon Dieu, je rentre à la maison. C'est comme si je me retrouvais chez nous. Je suis bien sur une scène. J'aime ça sur une scène. Puis je pense que comme slammer, ce qui me définit le plus, mes textes sont bons, je pense, là, mais ma force principale, chacun a ses forces, c'est l'interprétation, c'est la qualité de m'approprier un texte, puis de le faire vivre. Et c'est comme ça, c'est comme au théâtre, au fond. J'ai des textes qui sont plus revendicateurs, plus politiques, ou alors là, pour moi, ben, je deviens plus un militant, un revendicateur. Il y a des textes qui sont plus dans l'ironie, voire dans une certaine méchanceté, non pas à l'endroit d'individus, mais de concepts ou de... Bon. Alors, pour moi, c'est ça. Mais en même temps, c'est difficile à expliquer, là. C'est pas... pour moi, c'est quelque chose qui va de soi. Jacques, vous avez une expérience en boxe. Oui. Est-ce qu'il y a une analogie à faire? Je suis un peu la voix de la boxe, je ne sais pas si vous dire au Québec, mais à Montréal, parce que je travaille au 98.5. Je décris des combats de boxe depuis des années. Enfin, est-ce qu'il y a une... Tu es tout seul dans le ring. Seulement, quand tu montes sur scène, tu es tout seul dans le ring, sauf que ton adversaire, c'est toi-même. Et faut que tu fasses de ton mieux, puis tu peux livrer une performance extraordinaire, puis on l'a vu dans la boxe, puis il n'y a pas de knock-out au slam, notamment en boxe. Quoique tu peux t'auto-knocker si tu as un blanc de mémoire, tu t'en fâches, mais à part de ça, c'est vraiment que tu es tout seul. Tu peux pas te cacher. Tu sais, dans un sport d'équipe, tu peux te cacher. À boxe, tu peux pas te cacher. Tu peux pas te cacher nulle part dans le ring. Quand tu montes sur scène pour faire un slam, tu sais, au théâtre, il y a plusieurs personnages. Un soir, t'es un peu off, t'es camarades. Mais là, au slam, là, t'es tout seul, tu peux pas te cacher. À boxe, t'es tout seul face à ton adversaire. Là, t'es tout seul face à toi-même. Pas face au public, parce que le public, dans le fond, il demande juste à aimer ça. Le public, il veut aimer ça. Alors, t'es seul contre toi-même. Tu te bats contre toi-même. Alors, il faut que tu laisses aller. Puis comme un boxeur, tu dis, ben, il faut que tu laisses aller tes points. Puis là, il faut que tu laisses aller tes mots, il faut que tu laisses aller tes phrases, il faut que tu les punches au bon moment, puis il faut que quand tu sens, tu arrives à ta ligne dans ton texte où, OK, là, c'est le knock-out, tu le manques ou tu le réussis, tu sais, si tu le places comme faux ou si tu le manques. Mais c'est la seule analogie que je pourrais faire. Ça en est une grande, hein? Je suis monté dans ce train fou il y a très longtemps. Au départ, ça roulait lentement. Je croyais que j'avais toute la vie devant moi. Je n'avais pas encore compris que j'avais seulement toute ma vie devant moi. À la 20e borne, face au vent, je fixais ce qu'il y avait devant, insouciant, je négligeais mon éphémère printemps. À la 30e, je sentais l'accélération, mais j'attendais encore que ce soit mon temps. Je laissais derrière temps perdu et évanescence. À la 40e, la vitesse commençait à me donner le tournis. J'avais presque plus le temps de le regarder passer. Moi qui voulais prendre le temps de prendre mon temps, j'avais de moins en moins de temps à perdre, car il me filait entre les pattes. Voilà qu'à la 50e borne, j'ai réalisé que je roulais dans un TGV. Il fonçait vers l'ultime gare, au bout du rail. J'aurais voulu tirer le frein d'urgence, crier au chef de train de ralentir, qu'on allait se tuer. Mais il n'y avait pas de frein d'urgence, de chef de train, qu'on allait se tuer. Passé la 60e borne, j'ai pris panique. Trop vite, beaucoup trop vite. Trop de temps que j'ai pas saisi au collet. Trop de gares manquées, trop de passagers descendus sur les quais, trop d'aiguillages ratés, trop de destinations oblitérées, trop de kilomètres derrière moi, plus assez devant. Et ce maudit train qui avale les bornes, l'une après l'autre, comme un prédateur qui sème la terreur.
À la 61e borne, je me croyais le seul passager de mon TGV. J'avais perdu mon ticket, plus de place pour moi. J'étais prêt à sauter sur la traque entre deux wagons, à me rompre le cou pour échapper au train fou du temps trop pressé. J'en pouvais plus de ce train fou dans la nuit, dont on connaît la destination, inévitable, inéluctable, mais dont on ne sait rien des horaires et des arrivées. J'étais fatigué d'être debout, de ne plus retrouver ma place, de passer d'un wagon à l'autre. Plus de ticket, pas de place. Si je ne pouvais pas arrêter le temps, si je ne pouvais pas arrêter le train, il fallait que j'arrête le temps. Facile, saute, saute, et tu vas t'envoler vers la transhumance du temps quand il va s'arrêter. Le temps a tout son temps. J'étais sur le marchepied. J'avais fermé les yeux prêt à me laisser aller, à me détacher du train comme une feuille morte tombe de l'arbre en automne et qu'on remarque à peine. Et puis des mains m'ont agrippé alors que j'avais les deux pieds dans le vide. Le train roulait toujours aussi vite, mais on me rassurait. On me disait que j'étais dans le bon train, assis sur le bon siège, mon siège. Le train accélère encore et encore, mais quand je regarde par la fenêtre, je vois de mieux en mieux le contour des choses, la splendeur des couleurs, la beauté du monde malgré toutes ses laideurs. Le train a traversé Florence, et puis Sienne et Venise. J'ai même eu l'impression qu'il s'était arrêté de nuit sur la place Saint-Marc, où j'ai pleuré. Trop de beauté fait mal à l'âme en la soignant, comme l'alcool sur la plaie vive. Je suis toujours dans ce train qui n'a qu'une seule destination, la même pour tous. C'est le voyageur qui invente son voyage. Assis à ma place, j'essaie de voyager, la tête et l'âme en paix, peu importe le temps court ou long que j'ai encore dans mon crédit. Je suis dans un train fou qui fonce vers la nuit.